sur la texture de la ganache. Simplement, quand tu vas la couler, tu verras que tu as quelque chose de plus épais. On verra aussi sur les mousses, ce sera un petit peu plus facile à travailler quand on aura du chocolat un peu plus fluide. Mais après, ça se fait bien aussi. Ouais. Voilà, donc là, en gros, je vais monter ma crème au-dessus de 50-55 degrés. Là, elle est à 55. Mon chocolat est à peu près à 50-52 degrés. Ce que je vais faire, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Je vais verser en plusieurs fois. Et à chaque fois, je vais émulsionner. Donc là, c'est nécessaire que le chocolat reste bien un peu en bain-marie pour qu'il reste chaud, c'est ça? Non, parce que Oui, c'est plus facile pour garder le bol stable. En gros, là, l'idée de chauffer les deux ingrédients, c'est plus pour ne pas avoir de problème ou je ne sais pas si vous avez peut-être déjà vu dans le meilleur pâtissier, ce qui arrive fréquemment, il parle de la ganache qui a tranché. En gros, ce qui se passe, c'est que ça redescend trop vite en température, vous êtes proche du point de cristallisation du chocolat, et puis en fait, ça va se solidifier. Et ce que vous ajoutez en crème chaude ensuite, du coup, ça se mélange pas bien. Ou inversement, vous avez vraiment trop chauffé, et là, la matière grasse commence à se séparer un petit peu. En gros, la ganache, ça va être une émulsion. Là, dans la crème, on a de l'eau principalement et des matières grasses. Donc là, on va verser du liquide sur une matière grasse. L'eau et des matières grasses, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, quand vous faites une sauce vinaigrette, ça ne se mélange pas bien. Donc en gros, une émulsion, ça va être un mélange de deux corps qui ne sont pas miscibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mélanger. Donc ajouter en 3 fois, parce que pour réaliser l'émulsion, il faut un petit peu d'énergie mécanique pour quand même arriver à mélanger l'ensemble. Tu veux rajouter des noisettes, tu dois attendre d'avoir incorporé toute la crème. Des noisettes? Ouais, si on fait un peu de croquant. Tu l'ajoutes une fois que la ganache est réalisée. Ouais. Alors, autre chose, si vous voulez aller un petit peu plus vite, c'est assez pratique. Mixeur blanc. Voilà. C'est quoi? Mixeur blanc. Bon, tout le monde a un mixeur plongeant à la maison? Oui. Ouais. Tout le monde fait de la soupe, c'est ça? Voilà. Mixeur plongeant. Alors, ce qui va être joli sur une tarte chocolat, c'est de ne pas avoir de bulles dans la ganache. Donc surtout, mettez pas le pied directement, parce qu'en fait, il y a de l'air. Si vous faites ça, l'air est emprisonné sous la cloche. Donc,
vous allez mettre l'air à l'intérieur. Du moment où vous allez tourner, en fait, l'air va remonter. Vous allez avoir des bulles. Donc l'idée, c'est vous mettez en fait comme ceci en diagonale. Et une fois que vous êtes dedans à ce moment-là, vous le mettez droit. Et tu veux la couler avec une poche à douille? Comment? C'est mieux de la couler à la poche à douille? Bon, faut qu'il y ait une utilité, ouais, la poche à douille. Ouais. Si tu fais une tarte piémontaise, par exemple, oui, là ce sera intéressant. Mais tu vas dresser simplement ta ganache en fait. Ça soit mieux réparti. Bon, on va voir. Voilà. Donc l'émulsion va être bonne. Ce que je vais faire, je vais ajouter un petit peu de beurre. Et du coup, le beurre, ça apporte quoi à la ganache? Alors, qu'est-ce que le beurre il va vous apporter un petit peu comme goût en soi? Mais je veux dire, le chocolat, est-ce que c'est déjà assez... Non, comment ça va bien dans les En gros, les molécules odorantes, elles sont fixées par les acides gras. Donc le beurre, simplement en fait le gras va rester un petit peu sur la langue au fur et à mesure. C'est ce qu'on va appeler la longueur en bouche. Ça va être pour une question de goût, et avec le beurre là vous allez avoir finalement le goût un petit peu plus longtemps. Donc, par exemple en mettant du miel, en ayant un choix sur le miel, vous allez avoir certains arômes que vous n'aurez peut-être pas tout de suite en mangeant la ganache, mais qui vont arriver après le goût chocolat. Le goût chocolat va dominer et vous aurez d'autres arômes derrière. On aurait pu mettre un petit peu de vanille par exemple dans la crème Est-ce aussi. que ton beurre, il doit toujours être en beurre pommade? Ouais. Si tu veux mettre plus de beurre. Là, si tu le mets, si vous n'avez pas de mixeur et que vous le faites juste à la maryse, c'est bien qu'il soit pommade parce que sinon ça va prendre un petit peu de temps pour qu'il se mélange à la ganache. Maintenant, quand tu as un mixeur plongeant, c'est un petit peu plus facile à homogénéiser au mixeur. Jusqu'à ce qu'elle soit refroidie. On peut monter, par exemple, une crème liquide en fait avant que... Non, la meringue ça posera pas de problème. D'accord.